beauté, bombe, jalousie. Salut à tous et bienvenue sur On Time. Très heureux aujourd'hui d'accueillir Laurie Perret, l'humoriste qui revient avec son nouveau spectacle à la Nouvelle Ève. Être célibataire à 40 ans, sa vie de maman avec la garde alternée, Laurie se lâche. Très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Comment tu t'appelles? Marco. Salut Marco. Enchanté. Je vais te passer un d'accord et un pas d'accord. D'accord. Je vais te poser des questions sur toi et ton spectacle. Ouais. Tu vas dire si t'es d'accord ou pas d'accord et tu justifies à chaque fois. Ok. On va échanger dessus. Vas-y. D'accord, pas d'accord, tu as une double personnalité. Évidemment que je suis complètement bipolaire. La semaine, je suis une daronne et la semaine père, je suis une daronne. Je suis une daronne et la semaine impair, je suis une femme. Moitié Barbie, moitié racaille, disait Le Monde. Ouais, c'est vrai. Ils ont dit ça? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ils ont commencé par ça. Ok. Tu trouves que ça te va bien? Bah, c'est ce que je raconte un peu, quoi. Je raconte que que j'ai opéré une transition parce que plus jeune, j'étais une Kaira et que je suis devenue une vraie femme. Et je crois que vous vous rappelez de ce morceau de L5, mais vous êtes trop jeune, hein, tu es trop jeune, toutes les femmes de ta vie. Je crois que nous les meufs, je sais pas si vous êtes comme ça les mecs, moi je peux parler qu'au nom de ce que je vis, à savoir d'être une femme. On a plusieurs personnalités. On a la femme fatale, la maîtresse de son amant, la copine, la mère. Ouais, on a plusieurs casquettes. Donc, ouais, moi j'ai plusieurs casquettes en tout cas. Ouais. Non, effectivement, que dans mes casquettes, il y a une Kaira. Oui, finalement, c'est ce qui fait aussi ton voilà, il y a gens quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Oula, avec un qui casse sa lampe. Tu as toujours le trac avant de monter sur scène. C'est très rare que je ne l'ai pas. Ah oui? Ouais, mais je l'ai de moins en moins. Et c'est un bon trac ou pas? Ouais. Bah oui. Ça te motive? C'est l'adrénaline. Ouais. C'est jamais le même public? C'est jamais le même public. Après, parfois, il y a des enjeux différents. On commence à s'embourgeoiser parce que ça y est, ça fait quand même plusieurs shows qu'on a ici. Parfois, il y a des gens dans la salle qui nous impressionnent. Et c'est pas forcément toujours des fois, c'est des gens très proches. C'est vrai. Ouais, c'est plus impressionnant de jouer devant des proches que Ah des oui? gens qu'on connaît pas. Bah ouais, carrément. Ouais. Et ta famille qui est venue te voir? Pas encore. Pas encore? Ah ouais. Ok. D'accord, pas d'accord, tu notes tes blagues sur ton téléphone. Ouais. Ouais? Ouais. Il y en a beaucoup qui font ça, c'est vrai. Ouais. Bah, il faut les noter tout de suite. Donc, l'outil qui est le plus tout le temps dispo, c'est le téléphone. Ouais. Mais c'était terrible quand j'ai écrit le spectacle. J'avais écrit dans des cahiers, dans des feuilles, dans mon téléphone. C'était un bordel sans nom. Dans mon ordi, c'était un bordel sans nom pour tout rassembler. Et ça se trouve, je suis pas à l'abri un jour d'ouvrir un truc et de dire « Oh putain, elle est bonne celle-là, je l'ai même pas mise dans le spectacle. » Ah ouais. Mais t'avais combien de pages genre au total pour ce spectacle? Combien de pages de gratter? Ouais, genre de... Tu vois. Écoute, il doit en rester... Mais ça dépend sur quel format t'écris, mais je pense que ça tient sur 15 pages. Ça tient sur 15 pages? Ouais, je pense que j'en ai effacé peut-être la moitié. Ok. Et tu les montres à quelqu'un ou pas? Ouais, je les montre à des potes, je les lis à des potes. Des fois, je les envoie quand j'ai pas le temps, mais j'aime pas trop envoyer. Je préfère les interpréter parce que c'est pas toujours écrit pareil. Ouais. Voilà. Puis des fois, je les teste aussi en comédie club. Oui, Puis c'est des fois, important je garde même après test. Parfois, je garde pas. Ou à l'inverse, après test, je renforce et j'élargis. Donc, ce nouveau spectacle, tu l'as aussi testé dans des petites salles pour voir un peu comment ça marche. Comment on appelle ça déjà? Du rodage. Du rodage, voilà. C'est important ça? C'est très important. J'en avais pas fait sur le premier et c'est hyper important. Ça te permet au moins d'arriver quand c'est la version officielle, d'être rassuré, de te dire on a quand même quelque chose qui fonctionne, quoi. Parce que la première fois que tu montes sur scène avec le rodage, en vrai, il y a des vannes que j'avais même jamais faites à l'oral. Ah ouais. Donc tu te dis bon. Voilà. Ah oui, non, d'accord, ok, intéressant. D'accord, pas d'accord, l'humour, c'était ton plan B. Ouais, c'était mon plan B. C'était mon plan B, mais ça faisait quand même partie intégrante de toute ma vie. Ouais. C'est ma passion dans la vie. Rire, faire rire. Tu te serais vu faire autre chose ou... Je voulais faire de la musique. Je voulais écrire, je voulais jouer. Je voulais être comédienne, peut-être même dans des trucs humoristiques, mais humoriste toute seule. C'est le fait d'être toute seule qui m'intéressait pas trop, quoi. Mais au final, t'es contente d'avoir pu rassembler les deux parce que dans ton spectacle, les trois. Parce que aussi tu joues de la musique pendant le spectacle. Exactement. Parce que je suis une connasse qui va bientôt avoir 40 ans. C'est le plan B qui a trop bien marché, mais qui au final m'épanouit beaucoup plus que si j'avais suivi le plan A. Voilà. Et ce petit piano, tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé chez Woodbrass. Je les embrasse d'ailleurs, ils ont été super avec moi. Je cherchais un piano petit format et j'allais dans la boutique, qui est une grande boutique de musique.
Et je tripotais tous les pianos, tous les machins. Et c'est celui-là sur lequel j'ai jeté mon dévolu. C'est un Yamaha, je sais pas, j'ai le droit de dire le marque. Bon, si. Yamaha DX7. Et en plus, c'est quelque chose qui rassemble aussi Pas le public. DX7, DX, pardon. Ok, pour la référence. Ouais. C'est vrai que ça rassemble aussi ce piano, j'ai l'impression, dans ton spectacle. Ça crée un lien avec le public, vraiment. C'est devenu ma petite marque de fabrique, donc je crois que maintenant les gens l'attendent. Donc tant mieux, parce que j'ai du mal à m'en défaire. Ouais, c'est vrai. D'accord, pas d'accord, tu te souviens de ton premier stand-up avec du public? Ouais, bien sûr. Ouais. Ça ressemble à quoi? Alors stand-up, je sais pas, c'est parce que stand-up c'est ce spectacle et stand-up. Mais le premier spectacle était plus du sketch parce que c'était un personnage. Voilà, donc je m'en rappelle très bien, c'était un concours. C'était le 25, 22 janvier, un truc genre 22, 23, 24 janvier, tu vois, 2017, à Fleury-les-Aubrais, pour un concours qui s'appelait Rire au Centre. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça a marché plutôt très rapidement. Ouais, c'est vrai. Alors que je disais non, ça va pas marcher. Et qu'est-ce qui fait que ça a marché selon toi? Peut-être parce que... peut-être que j'y voyais pas un enjeu de... C'est comme c'était pas mon rêve. Je le voyais pas comme un truc... j'avais pas d'enjeu là-dedans, quoi. J'y allais pour gagner du fric, moi. Ouais. Et je voulais faire de la musique. Enfin, je faisais de la musique. Et donc, dès que je faisais des sketchs qui étaient filmés, qui passaient sur les réseaux, mes potes, ils m'appelaient, ils me disaient, mais attends, on fait plus de musique. Je disais, mais si, bien sûr. C'est un plan, vite fait, ça va pas durer. Et bon, le fait est qu'au bout d'un moment, j'étais obligée de les rappeler pour dire, bon, on va peut-être pas faire l'album de suite, parce que je crois que c'est en train de marcher. Non, un prochain défi. Tu dis que tu faisais ça au début pour le fric. Ouais. Tu te souviens de la première fois où tu as eu un cachet grâce à l'humour? Ouais, c'était... alors c'est compliqué parce que je viens de l'improvisation théâtrale, que j'ai pratiquée également longtemps, donc c'est aussi... Mais tu parles de dire humoriste toute seule? Ouais. C'était juste après le concours. Ouais, direct. Juste après, direct, ouais. C'est pour ça que j'ai continué. Ah oui. Parce que du coup, j'allais tester, comme je te disais, dans les comedy clubs, mes trucs. Puis je me faisais repérer, quoi. Il y avait des gens qui me disaient, mais attends, c'est bien, qu'est-ce que tu fais? C'est à 10 minutes, je te propose ça, c'est payé tant. Et donc je disais, bah ouais. Et donc j'y allais, on m'a proposé de faire des trucs, t'as 3 fois 10 minutes, je dis, bah ouais, je les avais pas du tout. Ah ouais? Je rentrais chez moi, j'écrivais. Ah ouais. Et donc j'acceptais tout, parce que j'étais en rad, et donc c'est juste après, ces premiers cachets, ouais. Et écrire sous la pression et tout, ça va? C'était pas... Je crois que c'est ce que je fais le mieux. Ouais. Quand j'ai trop de temps devant moi, je fais n'importe quoi. Ah ouais, ok. Non, mais... Je sors trop, comme tu peux l'entendre à ma voix. Donc, ce n'est pas uniquement dû aux sorties. J'ai un petit problème de voix en ce moment. Ah ouais. Mais ça t'arrive des fois d'être en soirée, du coup, et puis t'as une idée comme ça, et bam, tu prends ton... C'est pas en soirée. Ça arrive, c'est assez fréquemment le même processus. Après, si il arrive quelque chose de très marrant à un certain moment, évidemment que maintenant, on a le truc de pro à se dire, putain, est-ce que je le garde pas, ce truc-là? Mais ça arrive assez fréquemment au même moment, c'est quand je vais me coucher. Moi, j'écris la nuit. Ah ouais, quand tu te couches. Je peux avoir des jours complets devant moi, j'ai du mal à me dire, allez, j'écris. Ça me prend le soir avant de me coucher, du coup, je me couche plus. Du coup, j'écris toute la nuit, je fais des insomnies productives. Ah ouais, Moi, j'écris mon spectacle entièrement la nuit, et le 1 et le 2. Et je fais des 100 pas aussi. Je sais pas s'ils me font ça, mes collègues. Ah ouais, les 100 pas? Ouais, je suis chez moi, je marche partout. C'est pas hyper grand, donc c'est un 8 autour d'une table et d'un canapé. Et je marche, je fume un peu mes clopes, j'écris, je fais du piano. Ah ouais. Et ça peut durer longtemps, ouais. Il n'y a pas la fille qui dort Puis, des fois, elle dort, des fois, elle n'est pas là. Ok. Être une femme dans l'humour t'a déjà valu des critiques, d'accord ou pas d'accord? Oui, je trouve c'est les clichés, quoi, tu vois. On a tendance à penser que les meufs sont moins drôles, ont moins de facultés. Donc, c'est pas des critiques, c'est des a priori et des préjugés. T'étais prête à ça ou pas? Ouais, parce que là, le monde entier est misogyne, rempli de critiques et de préjugés. Donc, oui, on est prêt à ça. En fait, malheureusement, je crois que les meufs, on est prête d'une certaine manière. On sait que ça va nous arriver. Il y en a qui sont plus ou moins prêtes ou pas. Moi, déjà, moi, j'ai un fort caractère. Et puis, je viens d'un milieu très misogyne. En plus. Donc, j'ai été formée très jeune à ça. Donc, je sais y répondre. Je sais fermer les écoutilles. Et c'est pas pour autant que je le tolère plus. C'est pas pour autant que je me dis c'est normal, quoi. Bien sûr. L'impro, c'est hyper important pour toi. D'accord ou pas d'accord? Et C'est là où j'ai commencé, c'est par ça que j'ai commencé. Et
Et je trouve que c'est une discipline qui est formidable, qui, moi, évidemment, m'aide énormément dans ma carrière aujourd'hui. Mais même si je n'avais pas embrassé une carrière artistique, je crois que c'est une discipline qu'il faut inscrire à l'éducation nationale parce que c'est porteur de valeurs citoyennes incroyables. On t'apprend que pour faire une bonne impro, il faut que tu écoutes l'autre, que tu respectes l'autre, que tu lui imposes rien. Je pourrais en parler des heures. Ça désinhibe les plus timides. Ça offre un terrain de jeu pour ceux qui ont besoin de s'exprimer. Voilà, je trouve ça formidable et oui, j'adore cette discipline. Et du coup, pour ton spectacle, des fois tu t'amuses avec les gens un peu du premier rang? Ouais, bon, même pas que du premier rang, je m'amuse avec tout le monde. Et bien sûr que je pense que j'avais un terrain pour la répartie et la spontanéité, mais effectivement que l'impro t'apporte des outils et des vraies techniques. Donc oui, je m'en resserre. T'as le souvenir ou pas d'une impro marquante qui était vraiment drôle? Des fois, on voit des trucs... Ouais, surtout dans le premier, parce que là, je viens de commencer l'exploitation. Enfin, qu'est-ce que j'ai eu? Attends, j'ai eu un truc très marrant hier. Il y en a une que j'ai postée sur mes réseaux, il n'y a pas longtemps, sur une meuf qui m'a dit... tu la verras sur mes réseaux. Okay. Qui me dit, tiens, fais-nous ta chanson, là. Et je dis, ah ouais, même pas s'il te plaît, quoi. Saltimbanque. Et donc, je me fous un peu de ça. Tu l'as vu, ça? Ouais. C'est la dernière qui m'a fait mal. Tu fais toujours des dates, d'accord ou pas d'accord? Non. Non, t'as arrêté. Ah, pardon. Ça, c'était le... Non, je fais plus de dates, c'est vrai. Je me fais vieille. J'ai plus le temps. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la crise de la quarantaine, mais toi, on a l'impression au contraire que c'est une manière pour toi, cet âge-là, vraiment de te libérer complètement. Genre, c'est ma best life, là. Ouais, genre c'est dingue. J'avais une question hier dans une interview où je disais, je crois que c'est la première fois qu'il y a un âge qui me fait quelque chose. En vrai, tu sais, tu fêtes tes anniversaires, les bougies, les machins. Non, ça fait quoi d'avoir 30 ans? J'en ai jamais un peu rien eu à cirer. Mais là, 40, je sais pas, j'ai cristallisé ce truc-là où vraiment je me sens trop bien. Je crois que ça va être le premier jour du reste de ma vie, quoi. Ah ouais? Ouais, ça y est, j'emmerde tout le monde. Là, tu vis les plus belles années de ta vie. Ouais, parce que j'ai pas été... j'ai mis du temps à être gentille avec moi-même. Me suis beaucoup... j'étais très exigeante avec moi. Ce que je dis, ce que je fais... Puis beaucoup à ressasser, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Enfin, du coup, beaucoup dans l'introspection, mais trop dans le truc un peu toxique avec moi-même. Et là, c'est ce que je raconte dans le spectacle. J'ai découvert une nouvelle technique de développement personnel que j'ai brevetée, qui s'intitule « Le je m'en bats les couilles ». Et depuis que je m'en bats les couilles, finalement, ça se passe vachement mieux. C'est un spectacle quand même beaucoup sur l'acceptation de soi et j'ai mis du temps à être hyper d'accord avec moi. Ça y est, là. Et c'est pour mes 40 ans. C'est mon cadeau à moi-même. Ouais, c'est beau, ouais. D'accord, pas d'accord, tenir une maison seule, c'est compliqué. Je vais mourir. Je vais mourir, Marco. Est-ce que tu peux attester de ces brûlures? Là, j'ai perdu un bout de peau en coupant des concombres. Ah ouais? Ouais, ma brûlure. Des araignées. La dernière fois, j'ai traversé une fenêtre. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est un danger de tous les jours. Après, c'est peut-être inhérent à ma personne, mais tu rajoutes à ça le fait effectivement que j'ai une maison seule, avec tout ce qui peut être gaz, cheminée, électricité, animaux de compagnie, objets contondants. Ah ouais, quand même. Si tu additionnes tout ça, ça fait beaucoup de possibilités de mourir. Et tout le monde a encore envie chez moi. Enfin, tout le monde. Ah ouais. Il y a un lapin qui nous a quittés. Ah. Allez, passons à autre chose. Allez, bon. Justement, c'est quoi le prochain animal de compagnie que tu vas... Alors là, c'était pas du tout. Alors là, c'est vrai. Je suis sur une loutre. Là, je vais adopter une loutre ou une chèvre naine. Ah ouais? Empêchez-moi de le faire. Empêchez-moi de le faire. Ok. Le stand-up t'a fait prendre confiance en toi. D'accord ou pas d'accord? Pas trop d'accord. D'accord et pas trop d'accord. C'est la vie, je trouve, qui fait prendre confiance en soi. Donc évidemment que le stand-up fait partie de ma vie, donc ça arrive à un moment, tu vois. Évidemment que ce spectacle-là, il me fait prendre confiance en moi. C'est un spectacle où je me raconte. Le premier, c'est une fiction, je me cache derrière... Enfin, je me cache, non, j'interprète un personnage. Mais on peut se dire que je me cache parce qu'effectivement, du coup, je livre rien de ma vraie life. Que là, sur ce spectacle-là, je révèle pas ce qui est vrai de ce qui est faux, mais je pars du postulat où déjà, j'ai plus de personnage, c'est moi qui parle et je viens me présenter.
Donc, quand tu te rends compte qu'à la fin de cette 1h20, tout le monde rit et ça se passe super bien, j'en suis super fière et super contente, oui, ça me donne confiance en moi. Donc, si tu veux, oui, d'accord, le stand-up m'a donné confiance en moi. Mais il y a d'autres trucs ça se résume pas qu'à ça, quoi. Comme le fait d'avoir pris devenue productrice de ce spectacle. Oui, ça c'est aussi... En fait, ça change quoi, en fait, concrètement? Ça change tout. Ça veut dire... Ça change tout, c'est mon oseille. Oui, c'est ça, en fait. Non, mais c'est un risque que tu décisions. prends, non? C'est mes décisions. Après, je suis pas toute seule. J'ai une équipe géniale à côté de moi. Mais en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais avoir 40 piges. Parce que bien sûr que j'étais approchée par des productions qui m'ont fait des offres très intéressantes et qui, sans doute, j'aurais libéré beaucoup plus de temps. Je dis pas qu'en plus... je dis même pas que la solution que j'ai prise aujourd'hui soit la plus rentable. Mais je dis en tout cas que j'ai 40 ans. Au bout d'un moment, dans cette prod, il va y avoir des merdes de fête. C'est une évidence. Et je préfère que ce soit les miennes. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire à 40 ans, c'est d'être absolument libre de mes mouvements, de prendre mes décisions, que si c'est la merde, ben c'est ma merde, et si c'est un succès, c'est mon succès, évidemment avec mon équipe. Donc ça se résume pas que le stand-up, il y a aussi des trucs professionnels, et puis aussi le fait de voir mon enfant grandir et de l'avoir équilibré, enfin tout plein de réussites qui font qu'on se sent de mieux en mieux et en accord avec soi-même. Et fier de soi, c'est important. Waouh, c'était un très beau message. Je parle trop longtemps. Non, moi j'adore. Très bien, pour finir, on va faire un petit format. Je vais te dire des personnalités que tu connais, qui sont des humoristes, et tu vas me dire un mot. Ok. Florence Foresti. Queen. Gad Elmaleh. Personnage. Je trouve que c'est un des premiers à amener, enfin pas un des premiers en tout cas, un des meilleurs sur les personnages. Redouane Bougueraba. Fou. Camille Combal. Camille Combal, fraîcheur. Je ne l'ai pas vu beaucoup, je l'ai vu 2 fois et il est très marrant. Ouais, il a l'air. C'est vraiment une fraîcheur le type. Il est tout le temps en train de se marrer, de faire des vannes. Je ne le connais pas beaucoup, je l'ai vu 2 fois. Léna Situation. Je suis admirative de cette femme. Virginie Efira. Beauté. Bombe. Jalousie. Ahmed Silla. Oh, petit cœur. Oh. Ouais, c'est un gentil. Et pour finir, Hakim Gemili. Hakim Gemili, je l'adore. Il n'y a pas de mots aussi. Il n'y a pas de mots. Pareil, c'est un petit cœur, mais il est gogol. Oui, bon. Il est vraiment... c'est un mec très pur, je trouve. Et très gogol. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à toi. On termine sur Gogol, c'est très bien. Je sais pas comment il va le prendre. Je le connais bien. Oui. Il va rigoler.